Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité autour du MCU. Voilà, hier c'était DC, aujourd'hui c'est autour de Marvel. Et comment vous dire que pour Marvel, bordel, on a eu une semaine mais ultra chargée. On a eu pas moins de 3 trailers. On est déjà revenu sur celui de Captain America Brave New World et on va revenir sur les autres aujourd'hui. Et il y a tellement de news ultra croustillantes. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler. Bref, voilà, petite vidéo actu, résumé de tout ce qui est tombé ces derniers jours. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir. On est presque aux 7900 avant les 8000. Donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti. Commençons les amis avec le premier trailer, celui de Thunderbolts que l'on n'a pas vraiment évoqué. On en a parlé en live, vous avez vu ma réaction, etc. Mais on n'a pas fait de vidéo analyse parce que selon moi, ça n'en valait pas le coup. Il n'y a pas grand chose à analyser dans ce trailer. Et j'ai dû choisir entre celui de Captain et celui de Thunderbolts. J'ai pris celui de Captain. Mais ça n'empêche que le trailer que j'ai préféré entre ces deux-là, c'est celui de Thunderbolts. Voilà, celui de Thunderbolts, il est clairement bien meilleur, je trouve. Le projet me fait bien moins peur que Captain America 4. Captain America, j'ai vraiment peur que le trailer soit un petit peu trop bien par rapport à ce que le film sera. Mais là, pour Thunderbolts, j'ai vraiment l'impression que enfin, le MCU arrive à te vendre un film et le film sera vraiment comme ce qu'il est dans les trailers. Vraiment, on sent l'ambiance incroyable de ce projet, on sent l'alchimie qui, à la base, on pensait que ça allait pas marcher, au final ça marche très bien. L'humour de Red Guardian qui, pour le coup, fait plaisir, même si voilà, il y en a plein qui n'aiment pas. Moi, je trouve que ça apporte une touche qui pour le coup, le rend assez unique. John Walker, enfin, toutes les touches d'humour m'ont fait rire. L'humour marche très très bien dans le projet, que ce soit le coup de la musique, etc. Très très bien joué. Pareil, le coup de John Walker qui n'est pas Captain America, etc. Ça aussi j'ai beaucoup aimé. Bref, je crois que j'aime tout dans ce trailer. L'ambiance du projet, voir un petit peu la tour des Avengers. Et j'ai l'impression qu'on nous cache pas mal de choses aussi. Voilà, parce que on nous montre beaucoup ce début de film. On retrouve les Thunderbolts du coup dans cette base où ils vont trouver Bob, donc Sentry. Et on nous montre beaucoup de plans à New York, au pied de la base, de la tour des Avengers, de l'ancienne tour des Avengers qui est maintenant celle de Valentina, ça a été confirmé. Mais on nous montre pas grand chose d'autre. Donc au final, j'ai l'impression qu'on nous cache pas mal de choses dans le projet parce que on sait qu'ils vont s'échapper de la base, on sait qu'ils vont vouloir tuer Valentina, mais est-ce que cette scène à New York, ça se passe à la fin du film ou est-ce que ça se passe juste après s'être échappé, donc au milieu du film? Dans ce cas-là, soit il nous manque, du coup la fin du film, soit il nous manque le milieu du film. Donc voilà, il manque quelque chose dans ce projet, dans les trailers, et je suis très content qu'il ne le montre pas. Je pense que le prochain trailer, parce que oui, on a communiqué beaucoup trop tôt je pense sur Thunderbolts, mais on aura un dernier trailer où sûrement on va voir le costume de Sentry. J'ai hâte de le voir parce qu'apparemment selon RPK il serait oufissime, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Mais en tout cas voilà mon avis sur le trailer de Thunderbolts, j'ai vraiment trop hâte. C'est je pense lunaire parce que le projet j'attendais pas du tout et au final j'attends peut-être même plus que Captain America, j'en sais rien, mais vraiment, l'alchimie, l'ambiance, c'est juste parfait. On continue les amis avec du What If saison 3. What If saison 3 qui s'est offert un trailer donc ce lundi. J'ai bien aimé ce trailer aussi. Alors faut savoir que What If saison 3... j'en ai pas grand chose à faire, voilà, selon moi il y a un gros problème avec la série, le concept a mal été géré. En fait le problème que j'ai avec What If, j'en ai jamais trop parlé, mais c'est qu'en fait le concept de et si, il est selon moi tourné d'une mauvaise manière. Le et si on l'utilise pour faire des concepts originaux, pour te raconter des histoires qu'on n'a jamais vues. Par exemple, et si Happy Hogan avait sauvé Noël, c'est une histoire complètement inédite mais on l'utilise pas. Pour moi en fait What If c'était un projet qui devait reprendre des éléments clés du MCU et te montrer ce qu'il se serait passé si jamais un personnage avait pris une décision différente. Par exemple, et si Black Panther, je sais pas, non on va pas prendre Black Panther, et si Tony Stark n'avait pas claqué des doigts. Voilà, tu prends cet événement et après tu montres ce qu'il se passe dans l'avenir et tu peux te permettre de prendre des libertés, etc. Mais on n'a pas fait ça, on n'a pas pris vraiment des événements propres du MCU, en tout cas très peu, pour te raconter une histoire différente ensuite. Et ça pour le coup, c'est selon moi un gros gâchis, voilà, un gros gâchis parce qu'on aurait tellement pu avoir plein de déviances, de futurs univers qui auraient pu se dérouler autrement, voir d'autres aspects du MCU. Si jamais Spider-Man, je sais pas, aurait pas suivi Tony Stark, si Spider-Man aurait, si par exemple, il y en a une qui aurait été, qui a été très demandée par les fans, et si Peter Quill n'aurait pas frappé Thanos, que se serait-il passé? Si vraiment au moment où ils avaient le gant, s'il aurait pas tapé Thanos sur la tête et que les Avengers auraient réussi à lui prendre le gant, que se serait-il passé? Ça aurait été génial. Mais vous voyez, je pense que vous comprenez, What If, on a tourné le projet pour faire en sorte qu'on te raconte des histoires un petit peu inédites qui se passent dans d'autres univers, alors que le concept de base, on pensait que ça allait être et si un événement que vous connaissez s'était passé autrement, comment est-ce que ça serait déroulé? Bref, je vais pas m'étaler, mais la saison 3, je l'attends pas trop.
Voilà, le trailer est sympa, hein, il y a des épisodes qui ont l'air sympa, on suit une trame aussi qui a l'air sympa, mais c'est sympa sans plus quoi. On va regarder ces épisodes, on en parlera à la fin, voilà, ça s'arrêtera là. Et en vrai, je vous le dis, on va passer un bon moment. Moi, j'adore l'ambiance de What If, j'aime bien l'animation aussi. Voilà, se lever tous les matins avec son petit épisode de What If pendant les vacances, ça va être très cool. Ça va être très cool, mais il n'y a pas de quoi se hyper, il n'y a pas de quoi se lever de sa chaise, et c'est dommage. C'est dommage parce que le projet aurait pu être complètement incroyable. Bref, ce sera la dernière saison, on verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, j'ai pas hâte, mais je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner pour cette dernière saison. N'hésitez pas bien sûr en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. On poursuit les amis avec une grosse news. Oh, celle-là, elle a fait parler. Black Panther 3, on savait qu'il était en production. Et Denzel Washington, qui est actuellement en promo pour eh bien, Gladiator 2, a confirmé qu'il sera dans Black Panther 3. Voilà, le mec posé comme ça, au calme, il est arrivé, il a fait... Et d'ailleurs, vous savez que Ryan Coogler il est en train de créer un rôle pour moi dans Black Panther 3. Ok. Le mec comme ça, dans le plus grand de calme, il a balancé. Bon bah oui, je serai dans Black Panther 3. Alors c'est une news complètement dingue. Ça rappelle évidemment que Chadwick Boseman avait dit il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. J'ai hâte de voir son rôle. J'ai hâte de voir quel personnage il va interpréter. Est-ce qu'il sera un gentil? Est-ce qu'il sera un méchant? Alors il y en a plein qui pensent que ce sera le nouveau Black Panther. Je n'y crois pas du tout. Pour le coup, déjà il y a Shuri et Shuri ils vont pas la dégager comme ça. En plus de ça, il y a déjà un nouveau prétendant au titre de Black Panther. C'est le fils de T'Challa, donc Toussaint, qui sera normalement le nouveau Black Panther. On a même eu des échos comme quoi ça devrait se faire très rapidement après Secret Wars, mais voilà, ça restera Shuri, et à mon avis, ils vont pas prendre Denzel Washington qui, voilà, je vais pas dire que c'est un vieux, mais voilà, il a déjà pas mal d'âge derrière lui, et je pense que être Black Panther, c'est un rôle qui va sûrement encore perdurer dans les années, et je pense pas que Denzel Washington serait... Allez, on sait pas, on verra, mais je sais pas, je vois pas Denzel Washington faire Black Panther maintenant, sachant que Black Panther, on va sûrement le revoir bien après. Voilà, bizarre, ça serait très étrange, surtout qu'il sortirait de nulle part, donc ça n'aurait aucun sens. Pour moi, il pourrait jouer un méchant. Il pourrait même jouer l'antagoniste principal de Black Panther 3, ça serait ouf, au vu de la présence de l'acteur. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve avec tout ça, mais voilà, on sera bien sûr aux aguets pour voir ce qu'il en sera avec Denzel Washington, mais pour le coup, ça, c'est une news très surprenante qui fait vraiment plaisir. On poursuit avec les 4 Fantastiques, puisque Joseph Quinn, la Torche Humaine, a confirmé que le tournage se terminera dans 2 petites semaines, donc c'est quasiment terminé. Je parierais sur un trailer qui sortira normalement, allez, au Super Bowl, j'en suis quasiment sûr, il y a quasi pas de suspense. Je pense que le premier trailer sortira en février, je crois que c'est le 13 février, donc voilà. Vous avez clairement la date, j'en suis sûr. Marvel Studios va clairement payer pour balancer la date, pour balancer le premier trailer des 4 Fantastiques. Mais voilà, le tournage est déjà terminé. Ça a été plutôt rapide, je trouve. Je m'attendais pas à ce que ça se termine aussi vite, mais en tout cas, voilà, 2 semaines avant que tout ça ne soit terminé. On poursuit avec une rumeur de Daniel RPK qui nous a dit que le personnage de Franklin Richards aurait un rôle majeur dans Avengers Doomsday. Alors ça, pour le coup, c'est très intéressant. Il a également notifié que Marvel rechercherait actuellement un enfant de 10 à 13 ans pour jouer le rôle dans les 4 Fantastiques, parce que il aurait un rôle dans les 4 Fantastiques, mais il serait très jeune. Et il n'aurait pas un rôle très important. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, il aura un rôle majeur dans Avengers Doomsday. Et il sera très jeune dans les 4 Fantastiques. Ce n'est qu'une rumeur évidemment, mais c'est du RPK. On peut croire ça, allez, sur un bon 80% de chances que ça arrive. Bref, on termine cette vidéo les amis avec du Captain America Brave New World. Et vous le voyez, c'est une mauvaise nouvelle, j'en ai déjà parlé dans le short, si vous l'avez vu, vous savez de quoi il s'agit. En effet, selon le scooper Tweet, qui est vraiment un scooper très fiable, le personnage de Red Hulk n'aurait qu'une seule scène de combat dans le film Captain America Brave New World. Donc la seule fois où on verrait Red Hulk, ce serait donc à la fin, à la Maison Blanche, quand il se bat contre Captain. Avant, on ne le verrait pas du tout. Ça confirme donc le leak d'il y a quelques semaines qui nous disait que voilà, enfin le leak je l'aimais pas du tout, et au final ça confirme une nouvelle fois ça, parce que le leak nous disait déjà que le Red Hulk on le voyait qu'à la fin. Donc, ah là là, ça me dérange un peu, honnêtement, même si évidemment le film ne se résume pas autour du Red Hulk, et dans un sens ça a un point positif, c'est qu'en fait ça confirme vraiment que le leader sera le vrai antagoniste de ce projet, et que le Red Hulk sera seulement une arme du leader, donc ça va vraiment être un film stratégique avec le leader derrière qui a toutes les clés en main, etc. J'ai vraiment hâte de voir ça, mais c'est dommage quand même de se priver du Red Hulk, sachant qu'il ne devrait pas être dans Thunderbolts. Tu m'aurais dit, à la limite, qu'il serait là que pour une scène dans Captain America Brave New World, que pour le climax, et qu'il serait dans Thunderbolts, là j'aurais dit pas de souci. Mais là, Red Hulk quand même c'est un gros personnage dans les comics, c'est dommage qu'on le bâcle comme ça en allez, 20-30 minutes dans un projet. Bref, ça ne veut pas dire que ce sera pas cool, et j'ai hâte de voir le projet, j'ai hâte de voir surtout le climax avec Red Hulk, voir s'ils ont géré le combat, et je pense qu'il va être très épique le combat, donc j'ai hâte de le voir. Mais encore une fois, j'aurais bien voulu le voir un petit peu plus. On verra ce qu'il en sera et je vous donnerai mon avis après le film, mais
ça sent quand même que, à mon avis, Red qu'on va pas en avoir beaucoup. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire à revenir sur toutes ces news et à me dire ce que vous en pensez. Et d'ici là, je vous dis à très vite, à demain comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on a terminé les news, on est à jour, on va pouvoir recommencer un petit peu à théoriser, etc. Bref, je vous dis à demain comme d'habitude, 17 h pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous, c'était Spidey, ciao tout le monde.